gauche du convoi du président de la République, à proximité de ce parvis de la basilique Saint-Jean de Latran. Le programme du président de la République aujourd'hui était chargé, on le savait, avec le petit déjeuner avec la communauté Saint-Égidio ce matin au Palais Farnèse, puis l'audience avec le pape François à 10h30 au Palais Apostolique, suivi d'un entretien avec le secrétaire d'État, le cardinal Parolin. Et après le déjeuner à la Villa Bonaparte, voilà donc le président de la République française accueilli par le chapitre de la basilique Saint-Jean de Latran et à l'instant par Monseigneur Louis Duval Arnaud, français de ce chapitre de la basilique, qui salue également l'épouse du président, Brigitte Macron. Alors on voit sur ce grand parvis Saint-Jean de Latran, cette place, le président et son épouse se diriger vers cette basilique pour vivre cette cérémonie que nous allons suivre bien sûr pas à pas. Tout au long de cette journée, le président de la République a choisi d'être accompagné d'une délégation, notamment des ministres Gérard Collomb et Jean-Yves Le Drian, également de parlementaires et d'élus, Xavier Breton, Dominique Potier, Christian Cambon, Jean-Dominique Durand, qui est adjoint au maire de Lyon, des personnalités du monde associatif. On l'a vu ce matin lors de l'audience du pape François, Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique, Jean-Pierre Mignard, qui est avocat, essayiste, homme politique, Valérie Régnier de Saint-Égidio France, Édouard Tétrault, qui est avocat et essayiste. Des personnalités également du monde de la culture, Rémi Braque, Xavier Emmanueli, Christiane Rancé, écrivain, et des personnalités du monde médiatique, Brice Couturier, Guillaume Goubert de la Croix, Vincent Montagne, le président de KTO, Caroline Pigozzi, journaliste à Paris Match, et Guillaume Tabar, journaliste et rédacteur en chef au Figaro. L'ensemble de cette délégation a d'ores et déjà pris place dans la basilique Saint-Jean de Latran. Et voilà, tous ceux qui sont présents dans l'assemblée se lèvent pour accueillir la procession d'entrée.
Monseigneur De Donatis qui va saluer le président. Signor Presidente, Monsieur le Président, con gioia avec joie, accogliamo il suo ingresso nel nous accueillons votre capitolo entrée dans le dell'Arcibasilica chapitre Lateranense, basilique du Latran, cattedrale di Roma. cathédrale de Rome. Si perpetua On la memoria continue donc la di mémoire un'antichissima d'une tradizione tradition très che ancienne lega la grande qui nazione lie di la grande Francia nation de alla la sede France au siège apostolica. apostolique. Oggi tale Aujourd'hui, memoria cette mémoire intende sottolineare gli veut sforzi souligner les di efforts tutti gli uomini de di tous buona les hommes volontà de bonne volonté affinché cresca afin que sempre più la grandisse toujours responsabilità davantage la civile nei responsabilité paesi dell'Europa, civile dans les pays d'Europe, surtout en considération des difficultés sociales croissantes que nous vivons dans notre continent, l'engagement pour le bien commun de hommes et femmes qui appartiennent à la culture européenne, fondée sur les racines culturelles étroitement liées avec la tradition judéo-chrétienne, nous demande d'assumer des engagements prophétiques très élevés, parmi lesquels surgit particulièrement la défense de la dignité de l'être humain. Comme avait dit l'évêque de Rome, nous sommes dans sa cathédrale, Pape François, dans son discours au Parlement européen 25 décembre 2014. Parler de la dignité de l'homme signifie donc faire appel à sa nature, à sa capacité innée de faire la distinction entre le bien et le mal, à cette boussole qui est inscrite dans nos cœurs et que Dieu a gravée dans l'univers créé. Surtout, signifie regarder l'homme, pas comme un absolu, mais comme un être relationnel. L'une des maladies qui est le plus répandue en Europe est la solitude, justement, qui appartient à ceux qui n'ont pas de lien. Et on le voit particulièrement chez les personnes âgées, souvent abandonnées à leur destin, ou alors les jeunes qui n'ont plus de point de référence et d'opportunités pour l'avenir. On le voit aussi chez les pauvres qui peuplent nos villes. On le voit dans les yeux égarés d'immigrés qui sont venus ici en quête d'un avenir meilleur. Dans cette basilique, chaque jour est élevée une prière pour la paix dans le monde et pour le progrès du genre humain. À partir d'aujourd'hui, Monsieur le Président, vous faites partie donc de la réalité du Latran, au nom de toute la nation française, en vous remerciant pour les vœux que vous avez fait arriver à l'occasion de ma nomination à cardinal. Je vous assure de mes prières et j'ai confiance en les efforts que vous voudrez faire pour le bien-être des populations de nos pays et surtout pour accompagner la souffrance de tant de sœurs et de tant de frères qui cherchent soutien et réconfort. Bienvenue.